partie qui est revendue au Congo. La seule difficulté, c'est que en Afrique, lorsqu'on veut faire du thé de très bonne qualité, il faut, lorsqu'on cueille les feuilles de thé, ne cueillir que les premières feuilles. Et la tradition veut, en Afrique, qu'on cueille beaucoup plus de feuilles. Alors ça fait un thé qui est plus fort, qui correspond peut-être d'ailleurs au goût des Africains. En Europe, on ne peut pas parce qu'il est trop fort. Donc il faut qu'on travaille avec les différentes plantations pour faire en sorte d'avoir une production qui corresponde plus à la finesse de goût qu'attendent les Européens et les Américains. Mais notre projet, c'est évidemment de faire en sorte que ce thé soit aussi vendu dans les mêmes conditions au Congo. Il y a juste une difficulté à régler, j'espère qu'on va la régler dans l'année, c'est qu'on ne va pas faire le trajet du Kivu jusqu'en Europe pour revenir ensuite au Congo. Donc il faut qu'on trouve les boîtes qui permettront de faire en sorte de préparer les boîtes de thé ici sur place au Congo pour les revendre aux Congolais. Je suis sûr qu'il y a plein de Congolais qui n'ont jamais goûté le thé du Kivu. Oui. Il faut goûter le thé du Kivu, il est formidable. Ça, c'est vrai, parce que moi, je l'ai goûté. Et passons maintenant à votre... parmi, vous avez 3 projets, hein, le projet de l'expo, l'exposition en 2015, si possible, ça peut se passer ici ou en Afrique du Sud, mais pour le Congo, est-ce que ça va se passer comment? Quels sont les contacts que vous avez déjà réunis ou les contacts que vous avez déjà pris par rapport à cette exposition qui peut bien se passer ici au Congo? De vos œuvres d'art contemporaines. La collection que nous avons aujourd'hui avec mon épouse est parmi les 5 ou 10 premières collections d'œuvres d'art d'artistes contemporains africains. Comme je le disais, il y a 2 Français qui sont parmi les 10 premiers, et il y a un certain nombre d'Africains aussi qui sont collectionneurs d'art contemporain africain. Et il nous semblait, notre collection n'a jamais été exposée en tant que telle dans un pays. On a prêté des œuvres pour des grandes expositions internationales, et il nous semble à un moment donné important de pouvoir montrer aux Africains des œuvres qui ont été faites par des artistes africains contemporains qui sont de magnifiques artistes, qui sont aujourd'hui connus dans le monde entier, qui sont exposés dans les musées du monde entier. Les Africains n'ont pas toujours les moyens d'aller voir les expositions en Europe, aux États-Unis, et donc il nous a semblé très naturel de faire en sorte que ça soit dans un pays africain qu'on fasse la première exposition d'une partie de notre collection. Pas de toute la collection, mais d'une partie de la collection. Il y a de très grands artistes congolais dans cette collection qui font des choses qui sont absolument formidables. Et c'est vrai que nous avons été invités à Johannesburg pour faire une première exposition. Johannesburg, c'est un pays de langue anglaise, c'est l'Afrique du Sud. Nous sommes français, on est plus proche du Congo, nous sommes des passionnés du Congo. Et donc nous avons pris un certain nombre de contacts avec un projet, je ne sais pas s'il verra le jour ou non, mais en tout cas un projet qui est de dire à un moment donné, est-ce qu'on peut rassembler suffisamment d'énergie, de soutien pour faire en sorte d'accueillir une exposition de dimension internationale pour des artistes contemporains africains et qui permettent ensuite à cette exposition d'être montrée pour la première fois à Kinshasa et ensuite d'aller à New York, d'aller à Londres, d'aller à Bruxelles, d'aller à Paris et de faire en sorte que une grande exposition mondiale, la première fois où elle est montrée, elle soit montrée dans un pays africain, en République démocratique du Congo, et non pas d'abord dans un grand pays européen ou américain, et ensuite éventuellement une petite sélection dans un pays africain. Nous croyons que le continent africain, notamment sur le plan artistique, a un avenir formidable devant lui. Il y a de très 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 grands artistes aujourd'hui qui font partie de la communauté des artistes internationaux. Il faut absolument que l'Afrique devienne aussi une plateforme pour l'art contemporain. Il y a la semaine prochaine la première biennale d'art contemporain à Kinshasa avec Kiripi. C'est une formidable. Au niveau de l'échangeur. Voilà, au niveau de l'échangeur, c'est une formidable initiative. C'est une première pour le continent africain. C'est une première pour la République démocratique du Congo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le continent africain accueille des artistes du monde entier et non pas simplement que le monde entier accueille des artistes africains. Ça, c'est l'Afrique de demain pour nous. Et ça se passe bien, les contacts, parce que d'ici là, vous devez rentrer pour je crois que les contacts se passent très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour une initiative telle que celle-là. Mais vous savez, c'est comme dans les projets. Entre le moment où on commence à parler et le moment où le projet se fait, il passe toujours du temps. Et là, c'est vrai que l'objectif de le faire en juin-juillet, parce qu'il y a en même temps la semaine française, donc ça permet d'avoir un rendez-vous dans lequel la France peut faire un certain nombre d'initiatives. On va voir si on y arrive.
Si on n'y arrive pas pour cette année, ça ne veut pas dire que le projet est terminé. On cherchera pour d'autres années. Je crois que ce qui est très important, c'est de savoir que, et je crois que moi je le dis à tous les Congolais, la République démocratique du Congo, c'est un formidable réservoir de création artistique au niveau mondial, de dimension mondiale. Et donc, forcément, il se passera, il y aura des expositions, forcément la Biennale d'art contemporain, elle continuera. On va essayer de le faire pour 2015. Si ce n'est pas pour 2015, ça sera pour une année après. Mais vous avez quand même visité quelques sites qui vous a quand même attiré? Oui, évidemment, l'échangeur de l'Imité, c'est parce que comme il y a déjà la Biennale d'art contemporain qui va se dérouler à l'échangeur, l'exposition de photographie qui a très bien marché, je crois que c'est toujours important qu'il y ait un lieu dans une capitale qui permette en fait d'être un peu le lieu de l'accueil de l'art contemporain. Alors l'art contemporain mondial, l'art contemporain africain, les expositions de photos, mais que la population sache que dans ce lieu, il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'art contemporain. Sur ce mot, je vous dis merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et c'est pas la dernière fois, à chaque fois que vous serez au pays, pensez peut-être à être reçu dans l'une des émissions de la RTNC de développement, parce que vous aussi, vous aimez beaucoup le développement. Absolument. Vous êtes là-dedans. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire dans nadia@gmail.com. Au cas contraire, vous pouvez m'appeler à ce numéro qui est devant vos petits écrans. Merci aussi à Jean-Michel Champon qui a accepté d'accompagner M. Mathias Léridan. Merci à la grande équipe technique qui a assuré cette émission. Au revoir et à la prochaine. Talaba de sever, bakoganga tongo pokwae, talaba ligablo, etondi moka mobimba, talango baporo, butumo isena liteo, talaba musicien, tokonze mapotoliae, talaba na classe, bakotanga lobi baliae, article 15 mamba, voyez-vous pas vivre et au lukaka, voyez-vous pas vivre, Namo Tokyo Kozoa, débrouillez-vous pour vivre. Talaki manadi bengange, wapi yao, oh.